Salut les biveux, bienvenue sous les robiniers. Bon, s'il y a bien un truc qu'on n'a pas envie de transporter lorsqu'on va passer du temps dans les bois, c'est la lessive. Pourtant, à moins de vouloir ramener chez soi les sacs de linge sale et de passer ensuite 2 jours à faire tourner la machine en rentrant, il est vraiment utile d'avoir un moyen de laver son linge sale sur place. Or, saviez-vous qu'il est très simple de fabriquer sa propre lessive liquide, aussi efficace que celle du commerce, gratuite et 100% bio? J'entends par bio une lessive dont on peut sans crainte rejeter l'eau en pleine nature. Le principe est encore plus intéressant lorsqu'on tend vers l'autonomie ou l'autarcie, mais rien ne vous empêche de vous servir de cette recette en permanence à la maison. Pensez au prix de la lessive dans le commerce, à la galère que représente le transport des bidons pendant les courses au supermarché et aux économies réalisables sur un an. C'est donc ce qu'on va voir aujourd'hui. C'est parti! Alors pour réaliser cette lessive naturelle, vous avez besoin de 4 composants que je vais vous révéler au fur et à mesure. Mais sachez qu'un seul est essentiel. Il s'agit de la soude, puisqu'elle va être l'ingrédient bactéricide de votre lessive. La soude est simple à obtenir. Vous n'avez besoin que de cendres de bois et d'eau chaude. J'ai donc lancé un feu dans mon vieux poêle extérieur, puisque je n'utilise mon poêle d'intérieur qu'en hiver. À savoir qu'il faut environ 6 kg de bois pour obtenir les 150 g de cendres nécessaires à la fabrication d'1 litre de lessive de soude. Et puisque le feu est allumé, on va en profiter pour s'occuper du reste de la recette. Sauf que la soude, si elle est excellente contre les bactéries, elle est totalement inefficace contre certaines tâches, et en particulier les tâches organiques comme l'herbe, la terre, etc. Vous avouerez qu'en bushcraft c'est quand même ballot. Alors pour ces tâches, on va utiliser un savon naturel qui s'appelle la saponine. Et cette saponine, on la trouve où? Et bien tout simplement, vous en voyez plein derrière moi, dans le lierre. C'est ce qui empêche cette plante d'être attaquée par les limaces et les escargots entre autres. Ils ont horreur de ça. Mais nous, ça nous intéresse bien. Donc on va couper une 50aine de feuilles et je vous explique ensuite ce qu'on en fait. Alors une fois qu'on a ces feuilles, après, qu'est-ce qu'on en fait? Eh bien c'est tout simple. On prend une paire de ciseaux et on va les découper grossièrement, histoire d'en extraire plus facilement la saponine. Pas la peine de garder les tiges, c'est dans les nervures qu'elles se concentrent principalement. Et voilà. Et donc une fois qu'on a découpé nos feuilles, qu'est-ce qu'on en fait? Eh bien c'est tout simple. On les met dans une casserole. Pour moi ce sera le vieux faitout qui me sert à mettre sur le poêle à bois. Voilà. On rajoute 1 litre d'eau. Voilà. Et on va aller
faire bouillir un quart d'heure sur le feu. On va profiter justement qu'on a lancé un feu pour récupérer de la cendre. Allez. Le feu tout sur le poêle. Il nous reste à rajouter un peu de bois. Il ne reste plus qu'à attendre que ça bout. Et donc le dernier ingrédient dont vous allez avoir besoin, c'est quelque chose pour parfumer votre lessive. Bon, alors ça, c'est de la fleur de robinier. Il y en a plein ici. Donc on ne va pas être gêné pour en prendre. Par contre, il faut en prendre un bon paquet parce que ça fleurit que pendant un mois, de fin avril à fin mai. Et dernier petit conseil, essayez de faire ça le matin. Sinon vous allez vous retrouver comme moi, plein de guêpes et d'abeilles. Et là ça craint. Mais bon, on va mettre des gants et on va y aller. Allez, on a déjà un bon petit paquet. Ça devrait suffire pour faire une bonne dose de parfum pour notre lessive artisanale naturelle. Ensuite, c'est pas compliqué, juste un peu long. Et ben, on va démonter toutes les fleurs et on va les stocker dans un bocal pour pouvoir ensuite les faire infuser avec de l'eau bouillante. Et voilà. Il ne reste plus qu'à faire bouillir l'eau pour faire infuser. Voilà. Quand votre eau bout, ben, il ne vous reste plus qu'à la verser sur les fleurs. Bon là, la mienne ne bout plus parce que ça fait déjà 30 secondes que j'ai sorti du feu. Mais elle devrait être largement assez chaude.
Hop. On referme, on va attendre que ça descende bien au fond. Ensuite on tassera et on remettra un peu d'eau. Bien entendu, il faudra faire réchauffer au fur et à mesure. Voilà, j'ai donc récupéré aujourd'hui la cendre froide du feu que j'ai fait hier et je l'ai vidé dans la seau. J'ai fait bouillir 2 litres d'eau que je vais maintenant verser dessus. Il faut ensuite correctement mélanger, puis laisser décanter 48 heures environ. La première journée, n'hésitez pas à bien remuer 2 ou 3 fois. Et voilà, il n'y a plus qu'à laisser décanter. Bien, nos produits trempent maintenant depuis un peu plus de 3 jours, parce que j'ai pris un peu de retard. Il va s'agir maintenant de les filtrer et ensuite on fera le mélange pour arriver au produit final. Allez, c'est parti. Alors on va commencer par la soude. J'ai un vieux filtre à café, ça fera très bien l'affaire. Je vais attendre que la bouteille se stabilise un peu pour pouvoir accélérer parce que ma table n'est pas vraiment stable. Voilà, on devrait pouvoir accélérer le mouvement maintenant. Bon, il y a beaucoup trop de dépôts dans le reste. Donc on va attendre que ça descende. Ça va déjà nous faire 1 litre. On va peut-être quand même pouvoir en rajouter un peu. Voilà. On va laisser tomber le reste. Ou c'est plus de la cendre mouillée qu'autre chose. Et ça, ce sera pas perdu non plus, puisque comme je vous l'expliquais, vous pouvez vous en servir pour alimenter votre compost.
Par contre, à savoir que ça risque d'acidifier votre terre. Donc c'est un conseil pour les terres neutres, mais évitez de le faire pour les terres acides. Alors comme vous le voyez, j'avais 2 litres au départ, dans le seau, 2 litres d'eau. Et il reste une bonne moitié qui est absorbée par la cendre. Et il nous reste au final à peine 1 litre de produit fini. Et voilà. On va faire un second filtrage pour éclaircir ce premier produit. Et voilà. Bien, cette mixture, comme je vous l'ai expliqué, pourrait normalement largement suffire, puisque c'est elle qui est bactéricide, et qui va nettoyer au maximum vos affaires. Le seul problème de celle-ci, enfin, un des 2 seuls problèmes de celle-ci, c'est qu'à force, votre linge va devenir un peu grisâtre. Alors, pour éviter ce petit souci, il existe un truc, tout simplement le bicarbonate. Ça, c'est un ingrédient magique dont je me sers assez souvent, que ce soit dans l'alimentation, en médication, en automédication, ou alors justement pour ce genre de petit travail. Alors, pour 1 litre de produit, il vous faut 1 cuillère à soupe voilà, qu'on rajoute dedans. Ça va éviter au linge de devenir grisâtre. Deuxième inconvénient, je vous en ai déjà parlé un peu plus tôt dans la vidéo, c'est que ça ne va pas enlever les taches.
Pour ça, on a besoin d'un troisième ingrédient, la saponine, donc qu'on a obtenu à partir des feuilles de lierre et qu'on va maintenant filtrer aussi pour le mélange ultérieur. Alors, toujours mon entonnoir. Par contre, j'ai plus de filtre à café. Donc, comme je vous en avais parlé au début, de la gaz fera aussi bien le travail. Allez, c'est parti. Voilà. Comme vous le voyez tout de suite, hein, ça mousse. C'est du savon, tout simplement, du savon liquide. Donc on pourrait là aussi se contenter de ces trois ingrédients qu'on va mélanger tout de suite. Celui-ci, on va un peu le remuer pour que votre bicarbonate ne reste pas au fond. Voilà. Comme vous le voyez, il nous reste un peu de place. Et bien on va profiter pour ajouter notre dernier ingrédient, c'est-à-dire le parfum qu'on a eu avec les fleurs d'acacia et qu'on va filtrer tout de suite. Alors, on va remettre de la gaze propre. Hop, reste là toi. Voilà. Bouteille. Nos fleurs. Et voilà. On filtre juste ce qu'il faut pour compléter notre bouteille de 2 litres.
Bon, on n'a pas nos 2 litres complets, mais je pense que ça fera très bien l'affaire comme ça. On est prêt pour une bonne dizaine de lessives totalement bio, totalement gratuite et qu'on peut racheter sans aucune contrainte dans la nature quand on lave notre linge. Bien, c'est là-dessus que je vous laisse, car si la vidéo se termine, le travail, lui, ne fait que commencer. Il faut en effet maintenant que je lave mes chaussettes et mes strings dentelles. Pour m'encourager dans ma tâche, merci de liker, de vous abonner et de clocher. Cela vous permettra de plus d'être averti de la sortie de la prochaine vidéo. Vous y découvrirez comment créer une serre avec des matériaux de récup pour repiquer salade et autres radis pour l'été. En attendant, si vous avez des remarques ou des questions concernant ce que vous venez de voir, n'hésitez pas, les commentaires sont là pour ça. J'y réponds toujours avec plaisir. Sur ce, faites gaffe à vous et faites gaffe à la nature, c'est votre bien le plus précieux. A plus et à la prochaine dans les bois.